Bonjour à tous et bienvenue dans Question de transformation. Alors aujourd'hui nous avons une question de Christina qui nous vient de Port-au-Prince. Et la question de Christina est la suivante. Comment faire pour ne plus tomber dans certaines tentations pendant les périodes de vacances d'été? Je répète la question de Christina qui nous dit comment faire pour ne plus tomber dans certaines tentations pendant les périodes de vacances d'été. Alors c'est une question très intéressante encore une fois que Christina nous pose pour aujourd'hui et je suis sûr que beaucoup d'enfants de Dieu se posent cette question et certains même se demandent au final est-ce qu'un enfant de Dieu a le droit de se reposer ou d'aller en vacances parce qu'il y a tellement de tentations surtout pendant les vacances d'été et on ne sait pas trop comment conjuguer avec ça. On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse pour nous donner à la fois une pensée équilibrée mais surtout nous orienter sur la meilleure attitude à adopter pendant le temps de vacances ou encore le temps de congé ou encore nos temps de repos. Avant de donner quelques éléments de réponse, j'aimerais lire un passage des Écritures qu'on retrouve dans Genèse chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci, Genèse 2, verset 1 jusqu'au verset 2. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Je redonne la référence biblique. On est dans Genèse chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 2. En guise de point numéro 1, j'aimerais vous donner une vérité assez fondamentale qui va nous aider dans le premier élément de réponse que nous pouvons apporter à cette question que Christina nous a posée pour aujourd'hui. Notez ceci, la chair et les démons ne sont pas plus forts parce que vous partez en vacances. Mais c'est tout simplement vous qui avez baissé votre garde. Très souvent, on a l'impression que la chair ou les démons sont beaucoup plus forts en été. J'aimerais vous rassurer en vous disant que la chair n'est pas plus forte et qu'il n'y a pas un esprit d'été qui vient avec une force si redoutable que vous n'arrivez pas à résister au péché. Mais c'est simplement nous, pendant ces temps de vacances, temps de repos, temps de vacances d'été, qui baissons notre garde. Et bien évidemment, lorsqu'un adversaire vous attaque alors que vous avez baissé votre garde, vous devenez beaucoup plus vulnérable. Alors vous devez comprendre une chose. Il est bon d'aller en vacances. Et vous avez le droit d'aller en vacances, vous avez le droit de prendre un temps de repos. Mais dites-vous une chose, même si vous reposez, ni votre chair, ni le diable ne prennent un temps de repos. Allez, je vais aller plus loin. Si vous allez en vacances, vous pouvez voyager à New York, Washington, vous pouvez voyager à Haïti, vous pouvez voyager en Martinique, en Guadeloupe, vous pouvez voyager aux Bahamas. Mais lorsque vous voyagez dans ces différents pays, votre chair voyage avec vous. Et le royaume des ténèbres est sans relâche. La chair et les démons ne prennent pas de vacances. Ce n'est pas parce que vous vous dites, bon, c'est bon, je cesse mon activité séculière pendant 1 mois, pendant 2 mois, je vais voyager avec mes enfants, je vais voyager avec mon épouse, je vais voyager avec mon époux, que la chair dit, ok, tu peux aller voyager et quand tu vas revenir, je vais recommencer à te tenter. Non, même pendant ce temps de congé, la chair vous tentera. Même pendant ce temps de congé, le diable et ses agents, les démons, chercheront à vous séduire, à vous tendre des pièges, des embuscades, dans le seul but de vous faire tomber pour que votre vie ne soit pas le reflet de l'image de Dieu. Alors vous devez être alerte, sachant que vous soyez en vacances ou pas, 365 jours sur 365, votre chair vous tentera. 365 jours sur 365, votre chair est toujours habitée, corrompue par le péché et vous communiquera continuellement des informations erronées, même si vous êtes en vacances. Votre chair continuera à vous pousser à l'impudicité, à la masturbation, à la consommation d'alcool à outrance, aux calomnies, aux murmures, aux injures, à la jalousie, à l'orgueil. Que vous soyez en temps de vacances ou non, votre chair ne cesse pas de vous tenter, alors soyez sobre, veillez, restez sur vos gardes, même lorsque vous êtes en vacances. Fermez toutes les portes, même lorsque vous êtes en vacances. Aller en vacances ne signifie pas la porte ouverte à tout. Parce que même en temps de vacances, nous sommes toujours en guerre
contre le royaume des ténèbres, selon qu'il est écrit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de lumière. Cette bataille spirituelle ne s'arrête pas parce que nous partons en congé ou parce que nous partons en vacances. Alors restez vigilants, continuez d'être sobre, continuez de veiller, de fermer les portes, même lorsque vous êtes en temps de congé, en temps de repos ou en temps de vacances. Mais j'aimerais vous rassurer en vous donnant cette clé, cette vérité fondamentale et en vous disant que même si vous partez en vacances, même si vous partez en congé, vous avez toujours le dessus, vous avez toujours la victoire parce que Christ vous a donné une victoire permanente. Vous ne cessez pas d'être au-dessus du diable, des démons et du péché parce que vous êtes parti en vacances. Rappelez-vous, vous n'êtes pas devenu plus faible, mais vous êtes devenu tout simplement moins alerte. Vous avez baissé votre garde. Mais même en temps de vacances, vous avez toujours la victoire sur les démons. Même en temps de vacances, le diable est toujours dépouillé. Même en temps de vacances, il a toujours été réduit à l'impuissance. Même en temps de vacances, votre chair a toujours été crucifiée avec Christ. Ce n'est pas parce que on rentre en vacances d'été que votre chair est devenue plus forte. Non, vous avez toujours le dessus. Vous êtes toujours enfant de Dieu. Même en temps de vacances, n'oubliez pas l'identité que Christ vous a conférée. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Christ, à tous ceux qui croient en son nom, en parlant de cette révélation, cette lumière de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas uniquement de janvier à juillet, puis de septembre à décembre, mais de janvier à décembre. 365 jours sur 365, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'autorité légale sur la chair, l'autorité légale sur les démons, l'autorité légale sur tout ce qui tente de vous faire tomber ou dévier de votre trajectoire. Même en temps de vacances, vous avez toujours le dessus. Une deuxième vérité que j'aimerais amener à votre appréciation pour répondre à cette question que Christina nous pose, c'est que lorsque vous partez en vacances, n'oubliez pas que vous ne devez pas prendre des vacances de Dieu. Vous prenez des vacances de votre activité séculière, de votre activité professionnelle, parfois même de votre activité ecclésiastique. Vous prenez des vacances parce que voilà, vous êtes peut-être à temps plein dans l'œuvre du ministère et vous prêchez chaque dimanche depuis janvier jusqu'au mois de juillet ou jusqu'au mois d'août et vous avez peut-être besoin d'1 ou 2 semaines de repos. Toutes ces choses-là sont très bonnes. Vous travaillez dans le monde séculier, vous avez une entreprise, 1, 2, 3 sociétés, vous êtes salarié et il arrive un moment où vous devez prendre quelques jours de congé, quelques semaines de congé. Alors il est possible que vous puissiez aller en vacances, il est possible que vous puissiez vous reposer, mais lorsqu'on se repose, on ne se repose pas de Dieu, parce que le véritable repos, c'est Dieu lui-même. Matthieu chapitre 12 verset 8, la Bible nous dit ceci: car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Sabbat qui signifie bien évidemment repos. Christ est notre sabbat, Christ est notre repos. Christ est le maître du sabbat. Vous comprenez ici qu'en réalité, il est impossible de se reposer en dehors de la personne de Christ. Si je vais un peu plus loin, permettez-moi la petite déformation professionnelle d'évangéliste. Le véritable repos consiste d'abord à être en Christ. Très souvent, lorsque nous parlons de personnes qui sont décédées, on dit ça y est, maintenant il repose en paix ou elle repose en paix. Mais en réalité, une personne qui meurt sans Christ n'expérimente pas le repos en paix, mais elle expérimente un tourment éternel. Le véritable repos, c'est d'abord d'être dans la personne de Jésus. Celui qui est en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes réconciliés avec Dieu par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la grâce. On expérimente le repos lorsqu'on est réconcilié avec ce Dieu éternel qui nous fait rentrer dans un repos éternel. Alors je peux aller en vacances, je peux même quitter cette terre, mais si je suis sans Christ, c'est un tourment que j'expérimenterai éternellement. Si je vais en vacances sans Christ, je reviendrai très vite à une triste réalité qui me rappellera qu'en réalité j'ai besoin d'être connecté à Christ pour expérimenter cette paix et ce repos véritable. Vous ne pouvez pas aller en vacances sans Dieu. Qu'est-ce que je veux dire de manière simple? N'oubliez pas que même en temps de vacances, on ne cesse pas de prier. Même si c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes par jour, même en temps de vacances, on ne cesse pas de lire la Bible. En réalité, on ne cesse pas d'être en communion avec le Seigneur. Partez en vacances, partez en temps de congé,
Reposez-vous, mais reposez-vous avec Christ. Reposez-vous, mais reposez-vous avec le Seigneur. N'oubliez pas que le véritable repos, c'est d'être en lui. Et le véritable repos, c'est d'être conduit par lui. Parce que être conduit par l'Esprit du Seigneur vous emmène à accomplir les plans que le Seigneur a pour votre destinée. Et c'est lorsque vous accomplissez les plans que le Seigneur a pour votre destinée que vous expérimentez le véritable repos. Pourquoi? Parce que lorsque vous accomplissez votre destinée, vous vivez pour la raison pour laquelle vous êtes censé vivre sur la terre. Et c'est de cette manière-là que vous vivez une vie qui est totalement épanouie, remplie de joie. Vous n'êtes pas dans la joie parce que vous faites 2 mois aux Bahamas. C'est une très bonne chose. Mais si vous n'accomplissez pas les desseins de Dieu pour votre génération, vous reviendrez des Bahamas avec les mêmes problèmes que vous avez laissés en partant aux Bahamas. Alors, aller en vacances est une très bonne chose, mais accomplir les desseins de Dieu est une chose encore meilleure. Alors, cherchez à vous reposer, il n'y a aucun problème pour ça. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, mais n'oubliez pas qu'on ne se repose pas sans Dieu. Et n'oubliez pas que le véritable repos, c'est d'être conduit par Dieu lui-même. Dernière vérité qui n'est pas des moindres, n'oubliez pas que le temps de repos est censé faire partie de l'accomplissement de votre destinée. Je répète, le temps de repos est censé faire partie de l'accomplissement de votre destinée. S'il est vrai qu'après avoir été planté, une graine a besoin de passer un temps de repos enfoui dans la terre avant de commencer à germer et de commencer à croître pour donner une fleur ou pour donner du fruit. Et s'il est vrai qu'un spermatozoïde a besoin de passer 9 mois dans le sein maternel afin de commencer à grandir et former une cellule œuf et par la suite un embryon et donner naissance au bout de 9 mois à un bébé, il en est de même pour votre destinée. Il arrive à un moment donné de votre année où vous travaillez de janvier à avril, mai, juin, peut-être même juillet, peut-être même jusqu'à septembre, et c'est après que d'autres personnes partent en vacances. Mais il arrive à un moment donné dans l'année, même dans votre vie, où vous devez vous reposer. Vous devez prendre un temps où vous vous mettez à l'écart. Parce que ce temps de mise à l'écart est un temps qui vous rendra encore plus fort pour pouvoir continuer à travailler au dessein de Dieu dans votre génération. Le temps de repos n'est pas une option. Je ne dis pas forcément que vous devez aller aux Bahamas. Je ne dis pas forcément que vous devez aller à Haïti, que vous devez aller en Martinique, que vous devez aller dans le sud, etc. Mais je dis que vous devez absolument prendre un temps pour vous reposer. Je ne l'invente pas. Dieu lui-même, le créateur de tout l'univers, des cieux et de la terre, de tout ce qu'elle renferme, a travaillé pendant 6 jours, a achevé son œuvre le 7e jour, et ce même 7e jour, il s'est reposé. Pour nous montrer que le repos fait partie intégrante de l'accomplissement du plan global. Vous devez comprendre une chose, dans le plan que Dieu a tracé pour votre vie, pour pouvoir accomplir ce plan-là, il y a un moment donné où vous devez vous reposer de vos œuvres. Se reposer de ses œuvres, c'est prendre un temps pour se ressourcer, prendre un temps pour se renforcer afin d'être davantage d'attaque pour continuer à accomplir les œuvres que le Seigneur attend de nous. Quel est mon point par rapport à la question que Christina nous pose pour clôturer avec la réponse à cette question pour aujourd'hui? Lorsque vous allez en vacances, les vacances sont censées vous construire et non pas vous détruire. Lorsque vous allez en vacances, les vacances sont censées vous reposer et non pas davantage vous fatiguer. Je vais encore préciser pour que vous puissiez comprendre, parce que je pense que certaines personnes ne comprennent pas. N'allez pas en vacances pour faire des choses en juillet et en août que vous finirez par regretter en septembre ou en octobre. N'allez pas en vacances pour faire des choses qui vont aller à l'encontre, qui vont être comme des bâtons dans les roues, qui vont être comme des sujets de retard dans l'accomplissement des plans de Dieu pour votre vie. Il y a des personnes qui sont allées en vacances et qui sont revenues avec davantage de problèmes
qu'avant qu'elle ne parte en vacances. Les vacances sont censées, le temps de repos, si je peux préciser comme ça, est censé participer à l'accomplissement. Il fait partie intégrante. Lorsque vous vous reposez, rappelez-vous, vous vous ressourcez. Vous reprenez des forces, vous reprenez de la vigueur, vous vous écartez du travail pour pouvoir mieux rentrer à nouveau dans le travail lorsque vous revenez de ce temps de repos. Mais si ce temps de repos est la porte ouverte à toutes sortes d'oisivetés, la porte ouverte à toutes sortes d'œuvres de la chair et la porte ouverte à toutes sortes de tentations auxquelles vous cédez, lorsque vous reviendrez de ce temps de repos ou de ces vacances, vous constaterez à quel point ces vacances ne vous ont pas fait du bien. Alors Christina, pour répondre à ta question, ces 3 réponses vont pouvoir t'aider. Premièrement, la chair et les démons ne partent pas en vacances, alors ne baisse pas ta garde même lorsque tu es en vacances, mais n'oublie pas que même en vacances, tu as le dessus. Ensuite, n'oublie pas que lorsque tu pars en vacances, lorsque vous partez en vacances, parce que je sais que plusieurs personnes se posent cette même question-là, lorsque vous partez en vacances, vous ne prenez pas des vacances de Dieu. Ça veut dire que même si vous travaillez dans le ministère et que vous ne travaillez pas aux soins pastoraux, si vous êtes pasteur, vous ne faites pas de croisade d'évangélisation si vous êtes évangéliste, vous n'accompagnez vous n'accompagnez pas des gens si vous êtes dans la relation d'aide au sein de votre église locale, ou vous n'enseignez pas parce que vous avez pris un temps où vous vous reposez, vous ne vous reposez pas de Dieu. Ça veut dire que si vous cessez votre activité professionnelle, vous cessez de gérer vos sociétés, vous cessez d'aller au travail si vous êtes salarié, vous ne cessez pas de prier, de méditer la parole de Dieu. Parce que c'est la communion avec Dieu qui vous donne d'expérimenter le véritable repos, et c'est l'orientation de l'esprit qui vous repose véritablement, parce qu'en étant orienté, vous accomplissez la volonté de Dieu. Et enfin, lorsque vous vous reposez, ce repos doit participer à vous construire et non pas vous détruire. Alors ne faites pas des choses en vacances que vous regretterez à votre sortie de vacances. J'espère avoir répondu à cette question en quelques minutes que tu nous as posé aujourd'hui, Christina, mais que beaucoup de personnes se posent. J'espère avoir aidé le maximum d'enfants de Dieu avec ces différents éléments de réponse. Je vous dis à très bientôt et rappelez-vous, c'est juste une question de transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.